Salut à tous, c'est Sinanomi. On est parti pour une vidéo de montage de PC. Enfin, ça fait longtemps que j'attends pour vous la faire celle-là. Ce petit PC là qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour ma femme. Une toute nouvelle dans l'espace du gaming sur PC. Avant, elle jouait que sur console. J'ai réussi à la convertir. Let's go! Le but de ce PC, en fait, c'est d'avoir le meilleur PC gaming pour le prix le plus faible. Je me suis dit que ça intéresserait beaucoup d'entre vous, surtout en ce moment avec toutes les ruptures de stock, toutes les galères qu'il y a en ce moment, les prix qui flambent sur les pièces de PC. Le but là, c'est vraiment de trouver le meilleur rapport qualité-prix, tout en ayant un très bon PC qui peut jouer à n'importe quel jeu, même ceux qui sont sortis très récemment. Peut-être pas en qualité extraordinaire, peut-être pas en qualité maximum, mais tout en gardant quand même un maximum de possibilités, une très bonne qualité d'image. Voilà, pour du 1080, du Full HD, ça fonctionnera sans problème. Et on va même aller titiller un peu le 1440. On pourra jouer à pas mal de jeux quand même en 1440 sans problème, tant que c'est pas de l'ultra compétitif avec vraiment du 140, 160 images par seconde. Ça marche, ça fonctionnera très bien. Maintenant en Full HD, on pourra jouer sans problème à plus de 150 images par seconde. Aucun problème avec la config qu'on a aujourd'hui. Donc je vous présente rapidement ce qu'on a choisi. On va partir sur un Ryzen 5. Pourquoi vous me direz AMD? C'est pas que j'ai une préférence pour cette marque plus que pour Intel. Par rapport à d'autres, je sais qu'il y a certains qui sont super fans, moi j'en ai rien à faire, je vais chez la marque qui me propose le meilleur rapport qualité-prix, et en ce moment, c'est AMD. Le Ryzen 5, parce que tout simplement c'est le meilleur rapport qualité-prix, pour un processeur à moins de 200 €, on a un processeur qui fonctionne très bien, on peut jouer à n'importe quel jeu, pour le gaming ça suffit amplement. Pour la RAM, on a choisi 16 Go de RAM de chez Ballistix, de chez Micron, parce que pareil, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix, c'est de la 3200 MHz par seconde, avec un cadencement en 16-18-18. Donc voilà, on est sur de la très bonne RAM, de la RAM rapide, parce qu'on sait que les processeurs AMD, ils préfèrent de la RAM rapide. Donc en 3200 MHz, je pense qu'on est très bien, et 16 Go, normalement, pour le gaming, aucun problème. Ensuite, on est parti sur une carte mère B450. Alors j'ai pas pris la dernière génération parce que le Ryzen qui est là c'est un 3500X. On n'a pas besoin des dernières séries, des B550. Je suis resté sur une B450 parce que par rapport à son prix, on a vraiment toutes les caractéristiques dont on a besoin. Donc pas besoin de mettre beaucoup plus. Et c'était l'une des meilleures de sa catégorie, c'est l'une des moins chères en ce moment. Donc voilà, ça en plus avec les deals sur le Black Friday, il y avait vraiment des bonnes affaires à faire sur cette carte mère. Je vous la conseille, elle est toujours à un très bon prix. Ensuite, la carte graphique. On est parti sur une RX 5700 XT de chez AMD. Donc en ce moment, une carte graphique à un prix assez raisonnable pour du bon gaming en 1440 chez AMD, vous avez rien de raisonnable. Les prix sont multipliés par 2 voire par 3. Donc on est parti sur de l'AMD en sachant que c'est pas la dernière génération, c'est la génération d'avant, mais ça fonctionne très très bien, aucun problème, c'est super fluide. Au début, il y avait quelques problèmes au niveau des drivers, mais pour la plupart, c'est réglé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une carte graphique super solide, super pour tous les jeux. On a 8 Go de DDR6 en RAM pour la carte graphique en dédié. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Pour jouer à n'importe quel jeu récent, ça fonctionnera très bien. Ensuite, et en ce qui concerne l'alimentation, on est parti sur une alimentation de 600 watts 80 plus Gold de chez EVGA parce que tout simplement c'est le meilleur rapport qualité-prix. On est sur du Gold Plus, du 80 plus Gold, donc forcément on est sur quelque chose d'assez efficient. EVGA c'est une des meilleures marques, ils sont derrière leurs produits et ils n'hésitent pas à prendre en charge tout ce qui sera en garantie quand il y a un problème. C'est une marque en qui j'ai totalement confiance, donc je pense que j'aurai aucun problème avec cette alimentation là. Au niveau des petits ventilos, on est parti sur des ventilos couleur master RGB, des 120 mm, assez basiques, et c'est pour aller en fait tout simplement avec le water cooling all-in-one, donc tout compris, tout en un. On a pris un ML240L de chez Cooler Master parce que encore une fois, c'est un des produits les plus rentables, un des meilleurs rapports qualité-prix. On a un très bon water cooling pour moins de 80 €, rien à dire. Encore une fois, pendant le Black Friday, pour ceux d'entre vous qui ont pu en profiter, il y avait plein d'offres. Moi, personnellement, c'est à ce moment-là que je l'ai commandé. On est sur du RGB, on est sur du blanc, parce que là, on est sur un thème tout blanc pour madame, sauf la carte mère. Voilà, black and white, c'est top. Et enfin, pour le boîtier, on est parti sur un Corsair 220T, tout simplement parce que c'est un très beau boîtier en blanc, dans un rapport qualité-prix encore une fois super intéressant. À moins de 100 €, un boîtier de chez Corsair,
Rien à dire, je prends tous les jours avec un très bon airflow parce que l'avant est ventilé. Il y a tout ce qu'il faut. Et enfin, pour faire tourner tout ça, on a un SSD NVMe PCIe 3 de chez Western Digital, le SN550 de 500 Go. Voilà, pour mettre l'OS et quelques jeux. Dans un premier temps, c'est top, ça suffira amplement. Et dans un second temps, sûrement, on lui rajoutera plus tard un SSD SATA pour avoir sa banque de jeux d'1 Tera ou 2 Tera, on verra. J'attends encore de trouver une bonne affaire à ce niveau-là. En tout cas, pour le moment, le 500 Go, il n'y a rien à dire. Allez les amis, c'est parti pour le montage. Bon, les amis, pour faire tout ça, on va avoir besoin du petit kit iFixit. Ça, je vous l'ai déjà présenté dans l'une des vidéos sur les gadgets. N'hésitez pas à aller les voir. Il y a plein de trucs super importants. Donc, dans le kit, la première chose qu'il va nous falloir pour le montage du PC, c'est ça. Donc, c'est le petit bracelet anti-électricité statique. Donc, ce petit bracelet, ça se met au poignet. On le branche à quelque chose qui est relié à la terre. Par exemple, ce sera relié à l'alimentation électrique, parce que l'alimentation électrique sont reliées à la terre. Une fois que vous avez fait ce branchement-là, vous le mettez au contact de la peau, que ce soit au bras. Moi, par exemple, je le mets à la cheville pour pouvoir faire le montage. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à toucher vos pièces. Il n'y a plus de risque d'envoyer de l'électricité statique entre deux composants et de griller des pièces, par exemple, sur votre carte mère, sur votre processeur ou sur votre carte graphique. Donc ça, indispensable quand vous commencez à faire votre montage, il faut le mettre. Allez, nous, on va le mettre. Avant de commencer, on va sortir. Sachez d'ailleurs que tous les produits que je vous montre là, vous aurez le lien en descriptif et le petit kit iFixit, pareil. C'est des liens affiliés, ça veut dire que si un des produits vous intéresse et que vous passez par le lien pour le commander, ça m'envoie une petite rémunération en échange. Et bien sûr, ça ne vous coûte rien de plus, mais ça permet d'aider la chaîne, parce que comme vous pouvez le voir, acheter toutes ces pièces pour vous faire un tuto, c'est pas donné. C'est pas donné du tout, mais si ça permet de vous aider, si ça permet à des gens de monter une tour, pour moi c'est 100% bénéfique. Parce que voilà, le but c'est de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous apporter des connaissances que moi j'ai, que je peux vous donner à vous, qui commencez peut-être si c'est votre premier PC, ou pour ceux qui en ont déjà monté plein, essayez peut-être vous apporter des informations supplémentaires que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui. Et puis voilà, le but c'est d'échanger ensemble, et voilà, donc n'hésitez pas vous aussi à partager avec moi toutes vos petites techniques, toutes vos petites astuces dans les commentaires juste en dessous. Je suis intéressé de savoir vous comment vous faites. S'il y a des trucs que je fais qui vous paraissent choquants, n'hésitez pas. Bon, il me manque une rallonge électrique, donc j'arrive. Tac. Désolé, c'est les aléas du direct. Hein. Là, vous pouvez voir, on vous cache rien. Hop là. Et voilà. Là, vu que la prise électrique est branchée, je sais que je suis relié à la terre, que j'aurai aucun problème d'électricité statique. Nickel chrome. On va sortir ça, le reste on ne devrait pas en avoir tout de suite. C'est parti. La première chose à faire quand vous achetez des nouvelles pièces pour monter votre PC, c'est de prendre les pièces de base et avant même de les commencer à les monter dans le boîtier, de les tester. C'est pour ça qu'on a sorti un clavier, une souris et un moniteur. C'est pour pouvoir, dans un premier temps, tester que tout fonctionne bien avant même de le mettre dans l'ordinateur, parce que s'il y a un problème avec une pièce, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh ben vous n'irez pas très loin. Donc ça sert à rien de commencer à tout monter si vous avez une des parties qui ne fonctionne pas. On va tester tous les appareils de base et puis ce sera beaucoup plus simple de les débrancher, de les tester, de tester d'autres pièces si celles-ci ne fonctionnent pas quand tout est posé à côté de vous. Alors que quand tout est dans le boîtier, que vous avez déjà fait tout le cable management, que vous avez passé 2-3 heures à monter votre ordinateur, si c'est pour s'en rendre compte qu'à la fin le processeur est mal mis ou qu'une de vos barrettes de RAM ne fonctionne pas, eh ben vous allez devoir démonter la moitié de l'ordinateur. Donc le mieux c'est de tout tester. La plus simple des manières, c'est de sortir la carte mère, de la mettre sur sa boîte, sur le papier plastique dans lequel elle vient,
sachez que ce plastique-là dans lequel viennent les pièces, comme que ce soit la carte mère, la carte graphique, c'est un plastique anti-électricité statique. Donc c'est encore plus intéressant pour nous. Ça évite que les petites pointes que vous voyez derrière se rejoignent, de griller une des pièces, parce que tout ça, ce sont des connexions électriques, toutes les petites pointes que vous voyez là. Donc si vous en cassez une, vous cassez un branchement de la carte mère, et si vous reliez électriquement certains d'entre eux, vous pouvez griller certaines pièces. Donc voilà, laissez-le bien sur la boîte, en rehaussé comme ça, ne le mettez pas sur une surface plane, puisque là encore les petites pointes à l'arrière peuvent piquer dans le carton, alors que sur une table en dur, vous allez les casser. Et si elles sont cassées, plus de carte mère. Donc, on va commencer par mettre... tu peux me passer s'il te plaît le refroidisseur à eau, la grosse boîte. C'est pas grave. Merci. Hop là. Alors, on a préparé notre carte mère. On va voir juste quelle plaque on va utiliser à l'arrière, quelle plaque de rétention est utilisée sur ce modèle-là de refroidisseur tout en un. Hop là. Alors, on a un système de refroidisseur, les ventilos et le kit de montage. Et il y a un kit de montage spécifique qui vient avec, c'est bien ce que je me disais. La plupart du temps, quand vous avez des appareils comme ça tout en un, ils viennent directement avec ce qu'il faut pour les monter. Dégage de là, c'est le boîtier, donc il faut qu'on voit avec ce qu'il y a là-dedans, de quoi on va avoir besoin. Ça c'est pour les ventilos, ça c'est du Molex. Voilà, alors il y a plusieurs supports de fixation. Il va falloir qu'on voit duquel on a besoin. C'est mignon. Le petit Master Gel, la petite seringuette j'ai oublié. Ça me reviendra. Donc là, il y a ce qu'il faut pour le surélever. Il y a toutes les vis. Ça, c'est les vis pour les ventilos. Ça, c'est des stand-offs pour les relever. Je sais pas encore lesquels on va utiliser. Il y a tout ce qu'il faut. Hop là. Donc. Tu peux écarter le carton. Hein? Tu veux écarter le carton? Ouais, qu'on voit ce que tu fais. Non, c'est rien, c'est des petits... C'est pas du... Rien à voir. Oui, c'est ça, c'est la pâte thermique. Merci. La batata thermicas. Et tu vas me dire que c'est que la notice en ligne, c'est ça? Il est vachement bien quand même. T'aimes bien? En blanc, ça rend bien. Il est vachement bien. Ouais, la notice, elle doit être en ligne, je parie. Bon, du coup, désolé les amis, je dois aller voir la notice en ligne. Pour ça, on revient tout de suite. Donc voilà, notre mécanisme de montage, il est fixé. Sur la carte mère aussi. On pourra mettre ça après le processeur. Hop. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le petit Ryzen. Si vous vous demandez pourquoi j'utilise pas le système de refroidissement qui est fourni avec, c'est tout simplement parce que je voulais, si jamais je veux faire un peu d'overclocking pour madame, je préfère avoir quelque chose d'un peu plus costaud et que tout simplement je suis un maniaque d'ordinateur, un water cooling, je préfère, je trouve ça plus stylé. Donc voilà, pour ceux qui sont pas d'accord, je m'en fous. Donc le processeur qui est là, il y a juste une chose à laquelle il va falloir faire attention quand vous allez sortir votre processeur. Pour ceux d'entre vous qui vont prendre AMD, les branchements, la connexion entre la carte mère et le processeur sont sur le processeur, sur les AMD. Tout ce que vous voyez là, toutes ces petites pointes métalliques que vous pouvez voir là, s'il y en a une qui est tordue, ça risque de complètement foutre en l'air votre processeur et c'est quasi... enfin, pour vous et moi, c'est impossible de le remettre en place. Il faut des techniques de soudure assez élevées qu'il n'y a que dans des usines. Vous pourrez quasiment pas le récupérer, donc attention à bien faire gaffe quand vous le prenez. Alors, on va tourner ça comme ça. Là, vous avez le petit système de rétention.
Et quand vous allez venir insérer le processeur, pour savoir dans quel sens le mettre, vous avez un petit point doré à l'un des 4 angles et vous avez un petit signe sur la carte mère. Là, si vous regardez, si on regarde ici, vous voyez un petit rond à ce niveau-là. Ce petit rond-là, il doit s'aligner avec le triangle que vous avez sur le processeur. Et c'est comme ça qu'on sait dans quel sens le mettre. Hop là. Et dès que vous l'avez mis en place, vous baissez la barre de rétention et là, votre processeur il est fixé, il ne bougera plus. Tadam! Ensuite, pour continuer les trucs sympathiques, les trucs sympatoches, on va pouvoir ranger ça déjà. Maintenant, nos barrettes de RAM. Pareil, les barrettes de RAM, c'est assez simple à mettre en place, mais j'ai 2-3 tips à vous donner, 2-3 techniques pour avoir un maximum de capacité, un maximum de performance surtout, parce que la capacité, c'est pas moi qui choisis. Donc, vos barrettes de RAM, comme vous pouvez le voir au milieu, là, vous avez une petite encoche. Dans les slots que vous voyez là, les 4, c'est là où on va pouvoir mettre la RAM. Alors, ils ne sont pas forcément positionnés au même endroit sur votre carte mère, il n'y en aura pas forcément le même nombre. Sur certaines cartes mères, on en a que 2, sur certaines, on en a 6, 8, certaines où c'est des 2 côtés du processeur, peu importe. Vous les reconnaîtrez, ils sont assez longs. Donc comme je vous disais, il y a une petite encoche au milieu et au milieu du branchement, vous avez un petit stop en plastique qui doit rentrer dans l'encoche. Vous pouvez le mettre que dans un seul sens. Vous ne pouvez pas mettre les barrettes de RAM dans n'importe quel sens. Donc attention à bien aligner donc l'encoche avec le petit stop en plastique et toujours commencer par le branchement, l'emplacement le plus éloigné du processeur. Donc votre première barrette de RAM doit toujours être dans l'emplacement pour la RAM qui sera le plus éloigné du processeur. Et pour ça, pour en être sûr, vous pouvez vérifier sur la notice qui est fournie avec votre carte mère. Vous avez toutes les infos à ce sujet, à ne pas se tromper. Hop là, donc on insère la première barrette dans l'orifice le plus éloigné. Quand vous la mettez, appuyez bien des 2 côtés en même temps et vous devez entendre un petit clic très satisfaisant. Voilà. Là, on sait qu'elle est bien mise en place parce que les petits crochets en plastique que vous voyez qui sont aux 2 extrémités du branchement de la barrette de RAM se sont relevés. Sur certaines cartes mères, rassurez-vous, il n'y en a qu'un des 2 qui bouge. Les 2 ne bougent pas. Donc vérifiez bien quand même que les 2 soient relevés et que la barrette de RAM soit bien fixée. Et puis, vous êtes tout bon. Et ensuite, pour placer la deuxième barrette de RAM, donc en ce qui concerne la deuxième barrette de RAM, attention à jamais la mettre collée les unes l'un à l'autre quand vous en avez plusieurs. Donc si vous avez que 2 emplacements pour la RAM, bien sûr vous les mettez l'un à côté de l'autre. C'est que grosso modo il y a 2 lignes qui vont à votre processeur. En général sur les cartes mères classiques pour des processeurs comme un Ryzen 5, vous aurez que 2 lignes qui sont raccordées entre la RAM et le processeur. Nous, les 2 slots l'un à côté de l'autre, ça représente une ligne. Les 2 autres représentent une deuxième ligne. Si vous mettez les 2 l'un à côté de l'autre, vous allez grosso modo utiliser qu'une seule des 2 lignes disponibles sur votre carte mère pour tout ce qui est la mémoire. Et donc forcément, vous avez plus de chances qu'il y ait un embouteillage au niveau de la communication entre la RAM et votre processeur et c'est pas ce qu'on veut. Faites attention, avec l'encoche qui se trouve ici, on saute un emplacement et on insère les 2 clics. Voilà, le fait d'avoir sauté un emplacement, on est sûr d'utiliser les 2 channels. On est sûr d'utiliser les 2 channels qui relisent la RAM au processeur. Voilà, notre processeur est installé. Maintenant, on va pouvoir passer à notre petit SSD, notre mémoire, notre disque dur. J'ai pas pensé à prendre le couteau avec moi. Bien sûr. Non, je l'ai rangé, Et voilà, hop là, notre petit disque dur de 500 Go. Et oui, messieurs, dames. Ça, maintenant, c'est un disque dur de 500 Go. C'est fou, la technologie. Ça s'est bien amélioré ces dernières années. Donc, pour ce faire, on a juste le petit branchement ici. C'est le branchement NVMe M.2 aussi appelé M.2. Vous en avez différentes sortes selon votre carte mère. Donc ça aussi, pareil, quand vous allez commander vos pièces, attention à prendre le bon. Toutes les cartes mères ne prennent pas en compte tous ces processeurs-là. Il y en a de différentes sortes, différentes vitesses, différentes même tailles. Donc attention à ce niveau-là, quand vous allez prendre ce petit chose. Donc c'est un peu comme la RAM, vous avez une encoche à bien respecter. Vous l'insérez à l'intérieur. Hop là. Il n'y a pas besoin de forcer.
Voilà. Ça rentre et ça se relève. C'est normal. C'est le temps de mettre la petite vis. Voilà, pas besoin de serrer beaucoup. Dès que c'est en place, c'est en place. Et là, vous avez votre disque dur de brancher. Étape suivante. Du coup, la dernière chose qui va nous rester, c'est de mettre le système de refroidissement et on va pouvoir allumer, raccorder donc la carte graphique pour pouvoir mettre un écran, un clavier, une souris, vérifier que toutes les pièces fonctionnent, que toutes les pièces sont détectées par l'ordinateur. Tout simplement. Alors, oubliez surtout pas quand vous achetez, pour tous ceux qui vont prendre des water cooling, attention à pas oublier le petit film plastique qui est en dessous. La plupart des systèmes de refroidissement, même les refroidissements à air, vous avez un petit film plastique pour protéger la plaque en cuivre qui va être au contact du processeur. Attention de ne pas l'oublier, sinon c'est sûr que votre processeur il va surchauffer. Allez. On le fait ensemble. Allez. Ça fait tout drôle. Bon. Couleur Master a été généreux, ils nous ont envoyé leur propre pâte thermique. Sinon, celle que j'utilise d'habitude, c'est de la Arctic. Toute simple, que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc là, vu qu'on a celle de Couleur Master et que c'est leur refroidisseur, on va utiliser la leur. Tant qu'à faire. Donc voilà, vous avez une petite seringue. Et pour savoir la quantité à mettre, tout simplement, vous avez différentes techniques. Mais une petite noisette bien au milieu, ça marche très bien. Je sais qu'il y en a plein là qui sont en train de stresser, là, qui sont déjà en train de taper sur les commentaires. Oh, c'est un fou, comment il a mis ça? Et je trouve ça trop marrant. Mais vous inquiétez pas les gars, ça ira sans problème. Alors, on va installer ce petit truc, ce petit crochet. Donc, vous avez un petit système de rétention avec des crochets. Je pensais qu'ils étaient déjà dévissés. Mais ils ne l'étaient pas. Voilà, vous serrez bien de chaque côté. Pour ceux qui auront un processeur AMD, ce sera à peu près le même système. On vise bien de chaque côté de manière alternative. Voilà, un tour d'un côté, un tour de l'autre. On y va doucement, ça permet d'avoir une meilleure répartition de la force de serrage dessus. Il n'y a pas besoin de serrer énormément quand vous sentez qu'il y a commencé à y avoir pas mal de résistance. Voilà, c'est que vous êtes bien. Il n'y a pas besoin d'y mettre toute votre force. Voilà, on a monté toutes les pièces principales. Il me reste la carte graphique, si tu veux bien me la donner, mon ami. Nice. Hop là, on va sortir le petit bébé. Alors en ce moment, c'est le nerf de la guerre, les cartes graphiques. Comme on a pu en parler dans la vidéo d'il y a 15 jours. Je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Grosso modo, j'explique tout simplement d'où viennent en fait toutes les ruptures de stock, les prix fous sur les pièces en ce moment. Et puis voilà, vous avez tout ça condensé. Je vous mets le lien là en haut, par là ou par là, je sais jamais. Donc non, je crois que c'est par là. En haut à gauche, vous avez le lien de la vidéo. Et voilà le bébé. C'est beau, hein, c'est une belle bête. On va ranger tout ça. Hop. Donc pareil, la carte graphique, comme je vous disais tout à l'heure, elle vient dans un sachet en plastique anti-électricité statique. Donc n'hésitez pas à garder ces sachets-là. C'est assez intéressant quand on veut remballer justement ces appareils-là pour les mettre de côté. Si jamais vous voulez revendre une carte graphique, ça permet de la transporter sans l'endommager, parce que si ça prend le moindre coup d'électricité statique au mauvais endroit, vous pouvez griller vos pièces. Alors, il y a une vidéo de Linus Tech Tips qui a fait une petite expérience avec ça justement, qui prouve que avant
de griller la carte graphique ou une de vos pièces, une de vos cartes mères ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller. Hein. Donc c'est pas si dangereux que ça. Les risques sont quand même assez faibles, mais ils existent. Alors, pour brancher votre carte graphique, c'est aussi simple que pour les barrettes de RAM. Vous avez ces grands branchements qui sont là, les branchements PCIe. Donc, le même petit système de tablette de rétention en bout. Là, vous en aurez qu'une. Vous pensez à bien mettre, encore une fois, comme la RAM, la petite encoche face au stop en plastique. Vous rentrez à l'intérieur, hop là, et vous devez entendre un petit clic. Et voilà, la carte graphique est branchée. On rajoute juste les ventilateurs et on lance le test. A tout de suite. Voilà les amis, on a tout branché, on a tout monté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vérifier que chaque pièce fonctionne, vérifier que chaque pièce est détectée, et comme ça après on n'a plus qu'à mettre dans le boîtier, et c'est fini. Alors, on allume l'alimentation électrique. On cherche son tournevis partout. Tu vois pas par hasard? Non, là je le vois pas. On retrouve son tournevis et on va aller chanter dans le circuit. Il y a deux petites dans les petits branchements, un pic, il y en a un où vous allez devoir brancher l'alimentation électrique. Quand vous voulez allumer l'ordinateur alors qu'il est dans cet état, suffit d'aller avec un tournevis, aller toucher les deux switches, le plus et le moins, les deux petites barres métalliques du plus et du moins de votre alimentation électrique. Et pour savoir où est-ce qu'elle se trouve, il suffit de regarder dans la notice de votre carte mère. Alors, c'est parti mon kiki. Donc le premier allumage, il est assez lent, donc vous inquiétez pas si ça met du temps. Laissez le temps à toute la machine de démarrer, de faire les premiers tests, de détecter vraiment que tous les appareils sont bien là. Et là, c'est plutôt pas mal. Alors, on a bien notre Ryzen 5 d'affiché. On a bien notre RAM d'affiché. On a bien une souris, un clavier d'affiché. Ça, y a pas de problème. Ben, c'est nickel. Et on va essayer d'aller dans le BIOS. Donc ici on va pouvoir vérifier qu'on a bien tous nos appareils déconnectés. Ça c'est nickel, ça c'est nickel. Juste je vais vérifier le stockage. Il détecte bien le disque dur de 500 Go. C'est bon. Donc là on sait que notre carte graphique fonctionne, on a de l'image. On a notre processeur qui est bien là avec les bonnes vitesses et c'est le bon modèle. On a bien nos barrettes de RAM, la quantité de RAM requis. Tout est détecté, le disque dur, nickel. On peut enfin passer à l'étape suivante. Allez, on sort le boîtier. Bon les amis, malheureusement, à cause de 2-3 petits incidents, on va devoir arrêter cette vidéo là pour aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, tout le reste du montage du PC arrive dans la partie 2 de la vidéo. Donc surtout, pensez à vous abonner et à activer les notifications, activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et ne rien rater sur la chaîne. Et vous inquiétez pas, il m'est arrivé 2-3 galères, j'ai grillé 2-3 pièces, il s'est passé 2-3 trucs avec le voisin. Vous inquiétez pas, je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo. Donc surtout, ne ratez pas ça. Allez les amis, je vous dis à très vite et que la paix soit avec vous.